Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo. Le harcèlement scolaire est une violence répétée qui peut être physique, psychologique ou verbale et qui peut avoir de graves conséquences pour les victimes. Au collège, Vanny a subi de la jalousie d'une de ses amies proches qui s'est mise à la harceler. Moqueries, intimidations ou encore messages d'insultes. Son calvaire a duré des mois. Elle a pu trouver du réconfort et du soutien auprès de sa famille. Et nous accueillons aujourd'hui celle qui a été sa confidente, sa grande sœur Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Du jour au lendemain, votre sœur, Vanny, s'est fait harceler par une de ses meilleures amies. Comment avez-vous réagi quand elle s'est confiée à vous ? Alors le mot harcèlement vient pas tout de suite, parce que dans ma famille on parle beaucoup et librement de tout sans tabou. Donc ma sœur, comme vous j'imagine, elle rentre le soir, elle nous raconte ses journées, ses moments de rire avec ses amis et ses disputes aussi qu'elle peut avoir. Et puis petit à petit les disputes avec sa harceleuse, Emma, elles deviennent de plus en plus régulières, ce sont pas des simples chamailleries. Donc là on commence avec mes parents à s'interroger un petit peu plus sur ce qu'elle peut subir et le mot harcèlement, je pense, vient plus facilement de mon côté que du côté de mes parents qui ont du mal à assimiler vraiment ce qui peut se passer au collège, ils se sentent peut-être un peu dépassés. On ressent beaucoup de colère et de tristesse quand ça touche nos proches. Votre sœur Vanny avait tout pour elle, que ce soit au niveau de son physique ou de sa réussite scolaire. Comment expliquer une telle haine envers elle ? C'est vrai qu'on pourrait penser que les gens qui se font harceler ne rentrent pas dans les normes, entre gros guillemets, de la société. On pourrait penser que ce sont des personnes qui sont en surpoids ou qui ont de l'acné ou qui n'ont pas les derniers vêtements à la mode, alors qu'en fait ça touche vraiment tout le monde. Ma sœur s'est fait harceler parce qu'on était jalouse d'elle, parce que c'était quelqu'un qui prenait soin d'elle, qui aimait bien se maquiller. Au collège, les filles, souvent c'est compliqué puisqu'on peut être formé plus ou moins tôt. Ma sœur a été formée très tôt par rapport à ses copines. Elle avait beaucoup d'amis, des amis garçons, elle avait ses premiers chéris. Donc forcément à côté de ses copines qui n'avaient pas ce que ma sœur pouvait avoir sans aucune prétention pour elle, ça peut susciter de la jalousie parce que nous, on n'a toujours pas eu de chéri et on n'a toujours pas de poitrine, alors que notre copine avec qui on est tout le temps, elle a tout ça. Vanny a reçu des messages violents. Pouvez-vous nous parler de celui qui vous a le plus marqué ? Alors ma sœur a reçu plusieurs messages violents, dont un de ses amis qui lui a envoyé un snap en lui disant « Tu mérites d'être morte, sale pute ». Elle m'a appelé tout de suite pour me le dire, elle voulait pas qu'on en parle à mes parents, mais pour moi c'était quand même grave. On utilise quand même des mots qui sont forts, on souhaite la mort de quelqu'un, donc c'est quand même pas anodin, surtout quand on a entre 13 et 15 ans, il y a des mots qu'on utilise qu'on n'a pas forcément conscience. Mes parents ont appelé les parents de ce garçon qui ont été très réceptifs. Ils sont venus chez moi pour que le garçon s'excuse en face de ma sœur et pour que les parents puissent parler du fond du problème, parce qu'on n'insulte pas quelqu'un de pute et on lui souhaite pas la mort pour rien. Donc le problème a été plus ou moins réglé parce que lui, donc c'était un ami de ma sœur qu'on a retourné contre ma sœur. Et puis ma sœur a reçu aussi des screens de messages qu'on avait dit sur elle où des filles lui avaient dit mon rêve ça serait de planter un couteau dans la gorge de Vanille. Ça pareil, c'est des mots, comment à 14 ans on peut penser des choses pareilles. Je trouve ça aberrant, ça me choque. Il y a les enfants, les jeunes, mais il y a aussi les parents derrière, parce que là, quand son ami lui a envoyé un message, les parents ont été hyper réceptifs, tout de suite ils sont venus chez moi, on a discuté, donc le problème a été réglé et ce garçon n'a plus embêté ma sœur. Mais ma mère avait déjà appelé plusieurs fois la mère de sa copine, donc Emma, qui voulait rien entendre, qui disait que c'était impossible que Emma puisse harceler Vanny, que c'était impossible que sa fille soit ce genre de personne-là. Et quand on est confronté à des parents qui veulent pas admettre que potentiellement leur enfant puisse faire du mal aux autres, quand on a en face de nous des gens qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas faire en sorte que les choses aillent mieux, ça peut être difficile en tant que parent. Il est difficile de voir ses amis se retourner contre soi. Comment Vanny a-t-elle vécu cette situation ? Avait-elle peur d'aller à l'école ? Alors elle avait pas peur d'aller à l'école parce que dans sa classe, elle avait quand même des amis, des copines qui la soutenaient et avec qui elle faisait face quand même. Mais ma sœur faisait partie de la section handball de son collège, donc elle a fait ça de la 6e à la 3e. Et en fait, c'était ces personnes du handball qui s'étaient toutes retournées contre elle. C'était à chaque moment d'entraînement qui était difficile parce que on va être dans les vestiaires toute seule avec plein de filles qui nous aiment pas. Donc on a toujours peur qu'on soit filmé à notre insu quand on se change. Sur le terrain, on nous fait pas la passe.
L'entraîneur ou le prof, il ferme les yeux, il fait semblant de rien voir. Donc en fait, il y a vraiment un manque de reconnaissance et puis de soutien quand même. Enfin, quand on voit qu'il y a un jeune qui est tout seul, à qui on fait jamais la passe sur le terrain, on pourrait mettre des choses en place ou, je sais pas, convoquer les parents pour dire là, il y a peut-être un souci et c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. J'ai la chance d'avoir une sœur qui parle beaucoup, mais ma sœur aurait pu se renfermer sur elle-même et ne jamais rien dire de ce qui se passait au collège, de ce qu'elle vivait. Je vais à l'extrême, mais on peut arriver à des situations où les enfants se suicident parce qu'ils ont personne à qui parler et en fait, ils se sentent soutenus de personne, même pas de leurs profs ou des personnes supérieures chez qui, normalement, on est censé retrouver du soutien ou juste de la compréhension, de l'écoute. Vos parents ont contacté le collège qui n'a jamais rien fait. Comment avez-vous vécu ce manque d'intérêt face à la situation difficile que vivait votre sœur ? Il y a beaucoup de colère. Enfin, moi, en tout cas, j'étais beaucoup en colère de toute cette incompréhension parce que, moi, dans mon collège, je sais pas si dans le vôtre, c'est pareil, mais en chaque début d'année, on a la CPE qui passe dans les classes et qui nous dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Et vient le sujet du harcèlement en disant « le harcèlement, c'est pas bien, hein. Si vous faites ça, vous serez punis. » Et quand nos parents appellent pour dire ma fille, ça se passe pas très bien au collège, je suppose qu'elle se fait harceler, j'ai pas vraiment de preuves, mais d'après ses dires, ça se passe pas bien. Et en fait, quand il se passe rien, on a beau dire à des élèves tu seras puni, et au final il se passe rien, donc c'est compliqué. Donc ma mère a quand même signalé, donc ça c'était la première année en 6e. Arrive la rentrée en 5e, premier jour de la rentrée, elle nous raconte sa journée au collège et elle se retrouve dans la même classe que sa harceleuse de 6e. Et ça, c'est peut-être un détail, mais moi, je trouve ça fou qu'après un signalement, même s'il n'est pas fondé, on travaille dessus et on fait en sorte qu'un harcelé et un harceleur ne se retrouvent pas dans la même classe. Parce que du coup, c'est entretenir encore ce truc de ça sera encore ma victime cette année, une année de plus. Et ce qui a sauvé un peu ma sœur cette année-là, c'est qu'il y a eu le confinement. Donc, elle s'est retrouvée un petit peu plus tranquille face à cette copine, entre guillemets. Mais voilà, on va signaler quelque chose, mais c'est pas entendu. Et en plus, on va les remettre dans la même classe. Donc on va encore entretenir ce lien de harcelé-harceleur. Même encore aujourd'hui, je pense que je suis encore en colère quand j'en parle et quand j'y repense parce que je trouve ça fou qu'on puisse faire ça. C'est incroyable, dans le mauvais sens du terme, incroyable. Comme le collège ne réagissait pas, qu'ont fait vos parents pour aider Vanille ? On a toujours discuté. Donc ça a été la base. On n'a eu aucun jugement. Après, on essayait de pas trop lui montrer notre colère parce que vous imaginez bien l'état de mon père qui faisait le kangourou chez moi, qui avait qu'une envie, c'était d'arriver devant le collège et défoncer tout le monde. Donc là, on dit papa, tu peux pas trop faire ça en fait, parce que ça va encore alimenter la situation du fait que Vanille, elle n'est pas capable de se défendre toute seule. Au collège, quand on fait appel à nos parents, c'est carrément la honte, alors qu'en fait, on a besoin de nos parents pour régler les situations. On a écouté ma sœur, elle voulait pas qu'on intervienne, donc on n'est pas intervenu. Enfin, moi, je suis intervenue qu'une seule fois, mais auprès de la grande sœur de cette copine-là. Donc, c'était quand elles étaient en 6e. Emma avait une grande sœur qui était en 3e, qui a envoyé un message à ma sœur. Donc, elle se voit tous les jours au collège, mais elle envoie un message. Par message, tout est possible, tout est facile. Et elle lui a envoyé un message en lui disant « si tu te calmes pas, demain, je t'attends devant le collège avec tous mes potes garçons. » Je dis « attends, mais si elle veut venir t'attendre devant le collège, moi, je vais aller avec mes potes et je vais l'attendre devant sa maison, par contre. » C'est pas une super bonne réaction que j'ai eue, mais je pense qu'avec la colère, on touche à quelqu'un qu'on aime, donc je pense qu'on peut, je dirais pas facilement vriller, mais on pense à des trucs, alors que moi je suis quelqu'un de très calme, qui aime pas la violence, qui suis un peu dans un monde de bisounours, et là on n'a qu'une envie, c'est de défoncer cette personne, parce qu'on est là, non mais à quel moment elle se permet de dire ça à ma sœur ? Et après, elle, je comprends aussi, parce qu'elle doit avoir la version que de sa sœur à elle. C'est un peu compliqué quand même, toutes ces situations, parce que s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe. Emma a fini par renverser la situation et raconter à tout le monde que c'était votre sœur qui la harcelait. Comment Vanille a-t-elle vécu ce retournement de situation ? Elle aussi, elle était beaucoup en colère. C'était pour elle de l'injustice, puisque donc, en 3e, ma sœur a été convoquée dans le bureau de la directrice, parce que la maman d'Emma avait appelé la directrice en lui disant que sa fille se scarifiait les avant-bras et qu'elle était sous antidépresseur. Donc ça, vrai ou pas, je veux pas émettre de jugement là-dessus, mais ça veut dire que ma mère, elle a appelé pendant 4 ans le collège en disant « Il y a un problème avec ma fille et Emma, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ?» Il n'y a jamais eu de suite, on a toujours dit « On va faire remonter l'information ». Il s'est jamais rien passé. Là, la mère d'Emma appelle en disant que du coup, sa fille a des problèmes physiques. Et ma sœur, 2 jours après, ou même pas, elle est convoquée chez la directrice. Et donc ma sœur, elle a dit « Mais je comprends pas, moi, ma mère, ça fait 4 ans qu'elle vous appelle en vous disant « Mais Vanille se fait harceler, vous intervenez pas. » Et là, sa mère, elle appelle une fois et je suis convoquée chez vous.
Et la directrice, elle lui a répondu la CPE a dû oublier de nous faire remonter l'information. Mais à quel moment on oublie de signaler quelque chose pareil ? Encore une fois, c'est des choses pour moi qui sont impensables. Et ça veut dire que, en fait, tant qu'il n'y a pas de problème physique, tant qu'il n'y a pas de scarification, de tentative de suicide ou des trucs complètement fous, encore une fois, je vais à l'extrême, on fait rien. On attend la goutte d'eau qui va se dire peut-être si on agissait, si on faisait quelque chose. Alors qu'il ne faut pas attendre là, parce que, ok, il peut y avoir des dégâts physiques, mais il y a des dégâts psychiques qui sont énormes. Quand quelqu'un se fait harceler pendant 4 ans, et qu'on fait rien et qu'on n'est pas entendu, psychologiquement, c'est pas évident, même si physiquement, encore une fois, tout va bien. Moi, je trouve ça fou qu'on doive attendre le fait qu'on doit se scarifier les bras et être sous antidépresseurs pour être entendu. C'est pas normal. Vous avez également été victime de harcèlement. En quoi la situation de Vanny a-t-elle pu vous rappeler votre propre situation ? Je voulais surtout pas qu'elle vive ce qu'on peut vivre en tant que harcelé, c'est-à-dire être tout seul, ne pas être entendu, ne pas être compris, se poser des milliers de questions en mode qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi elle veut plus être copine avec moi ? Pourquoi les gens, quand je passe, ils rigolent ? Est-ce que j'ai quelque chose dans les cheveux ? Est-ce que je suis mal habillée ? En fait, on se pose plein de questions pour savoir pourquoi nous, on subit ça. Alors qu'en fait, le problème, il vient pas de vous. Il vient de la personne en face qui a un souci avec vous. Et encore, elle a même pas un souci avec vous. Elle a un souci par rapport à ce que vous représentez. Votre sœur a supporté la violence du harcèlement sans être aidée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que c'est quelqu'un qui a l'habitude de souffrir sans rien dire ? Ou qui supporte parfois ce que d'autres personnes ne supporteraient pas ? Alors, je sais pas si on peut dire qu'on a l'habitude de souffrir. Après, je pense que ça fait partie de sa vie, qu'elle s'est construite avec ça. On pourra pas changer ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un qui a toujours eu un gros caractère. Et donc, je pense que ça l'a encore endurci, ça l'a encore renforcé. Mais je pense que le fond de sa personne, le fond de qui elle est vraiment, il a pas changé. Ça reste quelqu'un qui est gentil. Aujourd'hui, Vanny a une amnésie dissociative. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ? L'amnésie dissociative, c'est un trouble de la mémoire qui se manifeste par une incapacité temporaire ou prolongée à se rappeler des informations personnelles ou importantes, souvent liées à un traumatisme ou à quelque chose de stressant. Donc là, pour ma sœur, c'est ça, elle a oublié tout ce qui s'était passé avec Emma. Elle a bien conscience qu'avec Emma, c'était difficile, qu'il s'est passé quelque chose, mais elle ne saurait pas se rappeler de tous les détails. Par exemple, avant que je vienne faire cette interview, j'en ai discuté avec ma sœur et je dis est-ce que tu pourrais me redire des éléments qui s'est passé avec Emma ? Elle dit mais Juliette, je sais pas ce qui s'est passé, je sais qu'elle m'a fait du mal pendant 4 ans mais j'ai pas trop de souvenirs. Et en fait, c'est en discutant avec ma mère qu'on s'est rappelé de tout ce que ma sœur avait subi, mais parce qu'elle-même n'est pas capable de s'en rappeler et peut-être au fond que c'est pas si mal. Vanny est-elle encore en relation avec sa harceleuse ? Non, pas du tout. Vanny est actuellement en terminale. Est-ce que ce qu'elle a vécu lui a donné envie de se tourner vers un métier pour lutter contre le harcèlement ? Pas pour l'instant. Elle ne sait pas encore ce qu'elle voudrait faire, mais je ne sais pas une voie vers laquelle elle s'oriente pour l'instant. Mais par contre, elle a cette faculté à vouloir aider les gens. Par exemple, dans sa classe, là, cette année, il y a eu une nouvelle qui est arrivée dans la région qui connaissait personne. Et c'était une fille qui commençait à se faire harceler par des filles de sa classe. Donc ma sœur l'a tout de suite prise sous son aile et l'a aidée à pas être toute seule, à surmonter ce qu'elle pouvait vivre. Et elle s'est fait harceler parce que elle était pas dans les normes de la société, parce que c'était quelqu'un qui zeuzotait, qui avait un petit cheveu sur la langue. Donc dès qu'un professeur lui posait une question, elle répondait. Et s'il avait le malheur, en plus de pas savoir la réponse, elle se faisait incendier par les autres élèves. Et là, ma sœur me racontait aussi qu'en plus, à côté de ça, il y a les professeurs qui jouent un rôle hyper important parce que des fois, on va pas se rendre compte, mais un prof qui va poser une question à un élève qui est tout seul au fond de la classe, et si par malheur, l'élève n'a pas la réponse, et que c'est un élève qui potentiellement n'est pas apprécié des autres pour X ou Y raison, et ça encore, ça va venir alimenter une source de moquerie, de haine, et c'est comme ça que peut commencer le harcèlement aussi. Et puis, les profs ont tous des petits chouchous, comme on peut dire, et des fois, ça peut se voir. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui peut être hyper important dans une classe et dans la bienveillance d'un groupe. Il suffit que, je sais pas, le professeur adoré de quelqu'un fasse une fois une blague, mais vraiment pour rire à un élève. C'est comme ça que peut commencer un déclenchement parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va rigoler sur la coupe de cheveux de quelqu'un. Et après, le lendemain, toutes les personnes de la classe peuvent alimenter ce truc en disant « Hier, t'étais mal coiffée, même monsieur ou madame Intel l'a dit ». Le harcèlement, ça commence vraiment par des choses bêtes, quoi. En tant que victime et sœur de victimes de harcèlement scolaire, quelles sont vos idées pour mettre un terme au harcèlement dans les écoles, collèges et lycées ? Je dirais de l'écoute, prendre en considération n'importe quelle parole de n'importe quel élève ou de n'importe quel parent
les accueillir et les écouter, avoir de la communication, faire remonter les informations. Typiquement, dans le cas de ma sœur, ma mère a s'est contentée, entre guillemets, d'appeler que, entre guillemets encore une fois, la CPE. Elle aurait pu peut-être appeler directement la directrice et l'information serait arrivée tout de suite au bon endroit, alors que là, l'information n'est jamais remontée jusqu'en haut. Puis on n'a jamais cru ce que ma mère pouvait dire, on n'a jamais surveillé ma sœur à la récréation, ce qu'on peut se dire, ok, telle maman nous a appelés, on va faire attention à cet élève-là. Mais il n'y a jamais eu ça non plus. Ou alors ils l'ont fait très discrètement pour pas envenimer encore la chose, on ne sait pas. Et puis je dirais croire les gens. Le harcèlement, c'est encore trop banal. C'est comme aujourd'hui, tout ce qui va être agression sexuelle, on va toujours émettre un doute sur la parole d'une femme, alors qu'il ne devrait pas avoir ce doute-là. Il y a quelqu'un qui vient, qui parle avec son cœur, qui dit... en plus, c'est hyper humiliant d'aller voir quelqu'un et de lui dire « je suis en train de me faire harceler par une amie ». Il y a l'humiliation, et quand en plus, des gens au-dessus de vous vous croient pas et ne font rien pour vous aider, je pense que c'est difficile de se construire après ça, surtout à un âge... quand on a 14-15 ans, c'est là où on se forme, où on apprend des adultes. Et quand les adultes autour de vous cassent ce truc, je pense que c'est difficile. Merci à Juliette d'avoir témoigné sur le harcèlement scolaire qu'a subi sa sœur Vanille. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter le 3018. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr. Merci. Cette émission a été réalisée Par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier, dans le cadre d'un atelier scolaire. conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo.